Amis de la presse, bonjour. Merci pour votre présence ici au Suffren et merci à tous nos partenaires et sponsors pour l'événement Cryptoverse Summit. Okay. Je vais parler un petit peu de l'événement qui va se dérouler le 18 mai au Codan Art Center. Okay. L'événement, le nom de l'événement, c'est Cryptoverse Summit in Mauritius. Ça concerne les virtual assets, les NFTs, les crypto-monnaies, le métavers. Et aussi, on va parler du legal framework autour des virtual assets. Et surtout, on va parler de la Virtual Asset and Initial Token Offerings Services Act et qui a été proclamé le 7 février. Maintenant, dans notre agenda, on aura différentes interventions des speakers. On aura des speakers locaux et internationaux aussi. Right? On aura des experts dans le domaine. Up to now, on a confirmé 3 speakers. Je vais citer les noms tout à l'heure. Et aussi, on aura les experts mauriciens dans le domaine. On aura 4 panels aussi où on va discuter le rôle des management companies, de compliance. On va parler aussi quoi faire pour attirer les International Virtual Asset Service Providers à Maurice. Parce que nous, ici, on croit fermement qu'il y a beaucoup à explorer pour notre juridiction à Maurice du côté des virtual assets. Nous avons la possibilité d'être un fintech hub dans notre région. Et aussi, on aura un legal panel où on aura des avocats qui sont experts du côté de la fintech. On aura des personnes comme Ashvin Gopi, Jessica Naga, on aura Arun Katwaru, et puis on a Orvin Alkori de Jurisconsult. Et puis on va voir si Maurice est en train d'adopter the right approach pour réguler les Virtual Asset Service Providers à Maurice. Troisième panel, on aura des comptables. Surtout, il faut dire qu'on a l'AMIPA et ACCA comme des partenaires stratégiques pour l'événement. Je remercie M. Sanjeev Sharma, qui est le CEO de l'AMIPA, et Mme Randine, le CEO de ACCA Maurice. Et quatrième panel, on va parler un petit peu des NFT, les derniers buzz dans l'industrie, les derniers hype. Les NFTs, on va parler des métavers. Tout récemment, on a vu qu'il y a des grosses banques comme JP Morgan, HSBC qui sont entrées dans les métavers. Je pense qu'il y a des raisons valables pourquoi ces banques-là sont en train de s'aventurer dans les métavers. Ce sont des sujets très intéressants et on invite le public à participer, mais raison sanitaire oblige, on va être que 50 personnes en présentiel pour l'événement. Et ce qu'on a décidé au niveau de Wakanda 4.0, en tant qu'organisateur de l'événement, on va faire du live streaming. Alors, ceux qui veulent quand ils atteignent l'événement online, vous pouvez vous enregistrer sur le site de l'événement qui est le www.cryptoverse-summit.com. Il y aura bien sûr ceux qui seront présents pendant la conférence. Il y aura des Q&A sessions où ils pourront poser des questions à tous nos experts, nos panélistes
pendant l'événement. Maintenant, le chief guest de l'événement, ça va être l'honorable Main Kumar Siraton, le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance. Il a donné son approbation pour ça. On le remercie beaucoup. Notre MC pour l'événement, ça va être Cora Ning Koring Bokas, qui est présente avec nous. Si tu veux te mettre debout, Cora, pour qu'on puisse te voir. Cora va être notre host pour l'événement. Elle aussi, elle est dans le domaine de la communication et elle a travaillé dans le monde de la crypto pendant presque 1 an et demi. Merci, Cora. Et comme j'ai confirmé, on aura 3 international speakers. On aura Jane Bukai, qui est la fondatrice de To The Moon Lab de l'Australie. On aura Daniel Vort des Pays-Bas. Lui va intervenir sur le métavers. Quels sont les bénéfices, c'est quoi le metaverse, quelles sont les opportunités, etc. Et puis on aura George Sebastiao qui est basé à Dubaï. Lui, il est un expert dans la blockchain et les projets fintech, crypto, et il est un conseiller pour beaucoup de gouvernements à travers le monde. Je l'ai approché pour venir faire des recommandations à Maurice. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les choses qu'on doit améliorer pour rendre notre juridiction attrayante et attirer des Virtual Asset Service Providers à Maurice. Excusez-moi. Et puis bon, restrictions sanitaires. Et très important, on a eu l'approbation de la Mauritius Qualification Authority. La conférence va être MQA Approved. Ce qui veut dire que les sociétés, les compagnies qui vont sponsoriser la participation de leurs employés pour l'événement, ils seront éligibles pour les HRDC Refund. Bien sûr, il y a des conditions, tout ça à respecter, qu'il faut vérifier avec la HRDC. Ça, bien sûr, comment s'enregistrer, j'ai déjà expliqué comment on va faire. Et surtout, je dis un grand merci à tous nos sponsors qui sont présents. Et puis, on a nos partenaires stratégiques. Comme j'ai déjà mentionné, vous avez la MIPA, ACCA, Graph Excellence, Fluffy Goodies. Vous avez Business Gates et Safia Corporation de Dubaï, I Am Africa et Lean Surge. Maintenant, le main sponsor de l'événement, c'est Alliot Global Alliance from the UK. Du moment qu'ils ont vu l'opportunité d'être un sponsor pour l'événement, ils n'ont pas hésité et ils nous ont contactés immédiatement et on a pu conclure leur sponsorship assez vite. Pour ça, je dis un grand merci à Ashvin Gopi, qui est le managing partner de l'ex Frontier Law Firms à Maurice et un membre de Alliot Global Alliance. Et comme headline sponsor, on a Joyce Consult à travers Orvin Nicolas. Et on a l'ex Frontier Law Firm aussi. Et Elon sponsor, on a Annex Management Services, Management Company. Et on a Arrowheads Consultant, représenté ici par M. Ovin Boudia. Et puis, on a les Vitalik sponsors, on a Ashton Financial Partners, représenté par Rajiv Sukar, Apricus International, Krishna Viraswamy, Cynthia Consulting, qui n'est pas présent aujourd'hui, le directeur c'est Shane Brass, on le remercie beaucoup. Et les partenaires médiatiques, on a Plateforme Africa, Communication C,
ION News, Top FM, Top TV, Waza FM, Blockchain Business Trend des Caraïbes, Coinpedia, CoinCora, Crypto News et CoinTalk Africa. Maintenant, pour parler de Cryptoverse Summit, on va organiser 2 éditions par année. La première édition, on le fait en mai, le 18 mai. On a bien sûr les restrictions sanitaires qu'on va respecter. Et ce qu'on fait, puisque les Virtual Assets, c'est assez nouveau à Maurice, il y a pas mal de training à faire, il y a pas mal d'éducation pour faire pour tous les stakeholders. Right? Quand je parle des stakeholders, on a les management companies, on a les compliance companies, on a les lawyers, on a bien sûr les régulateurs, tout ça. Il faut qu'on travaille ensemble pour faire grandir l'industrie. Et il y a la possibilité de créer beaucoup d'emplois dans ce secteur. Et à partir de la 2e édition, nous, au niveau de Wakanda 4.0 et avec mon partenaire Gulf Excellence de l'Inde, notre responsabilité, ça va être d'attirer des International Virtual Asset Service Providers à Maurice pour les conférences. Et puis, à ce moment-ci, ils vont rencontrer tous les stakeholders à Maurice. Bien sûr, il faut qu'on les convainque pour venir à Maurice, venir s'installer, headquartered, license à Maurice, créer de l'emploi pour nos jeunes, pour les Mauriciens, et bien sûr, faire grandir le secteur à Maurice. Petite annonce pour les participants qui vont être présents pour l'événement, en présentiel je veux dire. Les parkings seront gratuits pour tous les participants, même pour les journalistes, etc. Et puis, ce que je vais faire, je vais jouer un petit trailer, le trailer officiel de l'événement. Shaheen, tu veux mettre le trailer s'il vous plaît? Encore? Bon. Merci. Et maintenant, je vais profiter pour faire le logo reveal de Cryptoverse Summit. Bon, c'est marqué. Voilà, ça c'est le logo de Cryptoverse Summit. Et maintenant, en termes de live streaming, il faut préciser que ça va être diffusé à travers plusieurs pays. Premièrement, on a le network de AGA, Alliance, Global Alliance, qui, je crois, ils ont des membres presque dans 90 pays. Et puis, avec nos partenaires aussi internationaux. Maintenant, je vais demander à Ashwin Gopi de prendre la parole
pour expliquer le choix de Alliance Global Alliance d'être le main sponsor de l'événement. Merci beaucoup. Merci Benito. Bonjour tout le monde, bonjour les membres de la presse. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Benito et Wakanda 4.0 pour leur initiative de mettre en place l'événement, qui vient à un moment opportun, étant donné que Maurice vient d'adopter une législation très importante dans le sphère de crypto. Et donc, cette législation est d'une importance primordiale et qui place déjà Maurice sous les projecteurs internationaux, étant une destination phare de tous les Virtual Asset Services Providers. Et nous avons, en fait, Maurice est un des rares pays à travers le monde à avoir une législation qui va réglementer les activités de crypto-monnaie. Et cette loi est intégrée dans nos lois existantes, mais aussi c'est une loi qui est digne pour une financial hub international que nous le sommes. Alors, la blockchain, sujet fascinant et qui intrigue aussi, et ça, l'enfant le plus, comment dirais-je, notoire est définitivement la crypto-monnaie. Mais ça ne s'arrête pas là. La blockchain technologie, c'est une technologie qui ouvre les portes à des dimensions immenses, des potentiels énormes. Et c'est là que c'est très important que Maurice se place pour pouvoir capitaliser sur ça. Et qui est quand même très intéressant de noter que, alors que pas mal de juridictions qui font le back and forth, et certains qui ne sont toujours pas certains, tels que l'Inde par exemple, qui ne sont toujours pas certains la position à adopter. Et Maurice, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, que nous avons déjà des legal frameworks, des législations qui sont en place, qui reconnaissent déjà ce que c'est le blockchain, les crypto-monnaies, les virtual assets, et les securities, tokens, etc. Donc déjà, choses qui sont très avant-gardistes. Et donc, certainement, c'est quelque chose qui est complexe, cross-border, et qui est très dynamique. Alors, tous les jours, si nous sommes connectés dans le sphère du blockchain, de crypto-monnaie, etc., d'un point de vue de réglementation, nous allons voir que les choses changent rapidement et très dynamiquement. Et du coup, voilà, au sein de Alliance Global Alliance, qui est un réseau de cabinets d'avocats, de firmes comptables et d'autres experts, nous avons la chance de pouvoir, échanger sur des bases très régulières avec les autres collègues du réseau, les autres firmes qui se trouvent en Argentine, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, en Europe, Hong Kong, l'Inde, même l'Afrique, à pouvoir se connecter presque chaque semaine pour pouvoir échanger nos expériences et aussi nos connaissances. Donc, du coup, c'est un plateforme, un réseau très important dans ce sens. Alors, on a le plaisir et l'honneur d'apporter notre poids, notre connaissance à cet événement que, comme Benito l'a très bien dit, c'est un événement que nous avons tout de suite remarqué, qui est bien ficelé. Et aussi, c'est un événement qui a une envergure internationale. Et ben, voilà un peu ce que j'aurais aimé dire à cet instant. Je retourne le micro à Benito. Merci Ashwin. Maintenant, je vais demander à Bhavish, Dr Bhavish Jagannath, de prendre la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les amis de la presse. Moi, je suis Bhavish Jagannath. Je vais être le collaborateur avec Wakanda 4.0. Je suis à cet événement.
L'événement, comme nous avons décrit avec Benito, ça va être la première à ce type, ça va être un peu international, la première Crypto First Summit, c'est la première édition. Bon, maintenant, moi, je vais être la modérateur il y a 4 panels, comme Benito a expliqué, je vais être le modérateur pour le côté la comptabilité pour les comptables. Donc, la thème va être The Future of Accountants with Blockchain and Metaverse. Donc, comme Ashwin a souligné, avec la législation qui a été votée avec le Virtual Assets le 21 février, ça ouvre pas mal d'opportunités sur le côté business, surtout en Afrique, je veux dire. Nous sommes parmi les premiers à Maurice d'avoir ce type de législation, le Virtual Assets. Bien sûr, on pense qu'il y aura pas mal d'améliorations sur cette loi. Mais au niveau de business, ça va changer la donnée. C'est pour cela qu'on a spécifiquement mis ce thème et ce panel d'avocats. Ça va changer beaucoup de données avec la crypto-monnaie, avec la technologie. On est déjà surtout sur l'industrie 5.0, que tous les business devront, je veux dire, il n'y a pas de choix pour changer le business model, comme on dit. Donc, ça va amener pas mal de changements sur le futur des comptables, comme tel, comment vraiment faire le compte pour des clients qui ont investi sur le crypto ou qui vont investir, c'est toujours la question. Donc, ça sera la première discussion. Et ça, je crois que ça va aider la profession internationalement. C'est une question qui se pose à l'international. Et deuxième sera avec le monde de l'intervers. Ça devient très, très important avec HSBC et JP Morgan qui est déjà sur l'univers du métavers. Et comment ça se passe et comment s'adapter, comment les business vont s'adapter, ça va être très important. En tant que la profession du comptable, on a ses clients. Donc, comment faire pour s'adapter à ce nouveau monde? Parce que même à Maurice, nous avons déjà pas mal des business qui sont déjà sur l'univers du métavers. C'est un peu de ce type d'avant-gardiste. Et aussi, nous pensons avec ce thème, nous allons aussi mettre un peu de l'accent sur la région, parce que nous avons aussi la Nigeria, Kenya et Sud-Afrique qui sont déjà là en tant que sur le FinTech Hub. Donc ça pourra éventuellement nous passer un peu à mettre sur le grill de la région pour vraiment ainsi positionner Maurice sur la carte régionale et aussi sur la carte internationale. Et c'est tout. Merci beaucoup, Bhavesh. Maintenant, je vais passer la parole à Orvin Akori de Jurisconsult. Merci Benito. Donc, je suis Orvin Akori, partenaire avocat chez Jurisconsult Chambers. Et Jurisconsult, c'est un des cabinets d'avocats d'affaires à Maurice qui existe depuis, je pense, plus de 30 ans. Le fondateur étant marocain, Senior Counsel. Donc, on a collaboré avec Benito en sa personne, même avant Wakanda 4.0, sur pas mal de projets, sur des formations qu'on a fait ensemble. Et bien sûr, on continue à collaborer avec Wakanda 4.0. Et chez Jurisconsult, on a un de nos practice areas et la nouvelle technologie. Et je chapeaute, allons dire, cette équipe. Jurisconsult est membre de DLA Piper Africa Group. Donc, avec le réseau de DLA, on a des fintech groups où on a des regular calls, on a des échanges d'idées et on est à jour avec tout ce qui se passe à travers le monde. Donc, avec l'avènement du Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act, bien sûr, on est tout d'un coup placé sur la carte internationale en ce qu'il s'agit de comprehensive legislation en matière de virtual assets. Il est bon de savoir que depuis 2019, on a déjà une législation à Maurice, c'était le Digital Asset Custodian Rules, mais allons dire c'était plus une loi piecemeal qui réglementait que les custodians des digital assets,
mais sans pour autant réglementer des marketplaces ou tout autre opérateur de digital assets, des virtual assets. Et avec les recommandations de la GAFI, Maurice a adopté le Virtual Asset Initial Token Offering Services Act qui a été promulgué en février. Donc déjà, il y avait un engouement pour les opérateurs internationaux d'utiliser Maurice. L'engouement est encore plus grand. Et cette conférence organisée par Wakanda et les autres sponsors viennent mettre de l'avant tous les atouts de Maurice. Il est bon de souligner que Maurice, en tant que centre financier international, existe depuis plus de 30 ans. On a bâti une réputation petit à petit au bout de ces 30 dernières années, qui fait que pendant pas mal d'années, on était, allons dire, les FDI providers, les major FDI providers pour l'Inde et pour d'autres juridictions. Il y a un très grand engouement sur l'Afrique. Donc, avec les nouveaux produits qu'on peut offrir dans le sphère financier, notamment tout ce qui est trait aux virtual assets, donc je pense que cette conférence arrive à un très bon moment pour faire savoir à l'international quels sont les atouts déjà qu'on a à Maurice. Déjà, les opérateurs internationaux savent de nos atouts, mais aussi de faire savoir quelle est cette législation à Maurice, parce que nécessairement, tout le service financier doit opérer dans un cadre légal. Il est vrai que, comme Benito l'a déjà souligné, il est vrai, ou Ashvin l'a souligné plus tôt, il est vrai quand on parle de la blockchain, tout de suite, on pense à la crypto-monnaie, au Bitcoin, mais il y a beaucoup plus que ça. Et maintenant, avec le métavers et les NFTs, on voit qu'il y a un engouement pour ça. Il y a 2 jours de cela, je crois lire que Emirates maintenant se lance dans le métavers et les NFTs. Donc, petit à petit, il y a pas mal d'autres opérateurs, pas nécessairement dans le domaine du service financier, mais qui sont intéressés. Donc, cette conférence va bien sûr parler de tout cet aspect légal et réglementaire de cette activité. Juste pour dire 2 mots sur cette nouvelle loi, comme j'ai dit, cette loi fait suite aux recommandations de la GAFI et cette loi vient réglementer tous les opérateurs qui ont trait aux virtual assets. Donc aujourd'hui, la réglementation n'est pas fragmentée. On a une réglementation, comme on dit, comprehensive qui vient réglementer toutes les activités autour du virtual assets. Ça vient réglementer tout l'aspect de initial token offerings, donc lever des fonds, mais sous forme de token. Et cette loi vient s'accrocher ou supplémenter les autres lois qui existaient déjà, notamment les règlements sur le crowdfunding, sur le peer-to-peer lending, sur les fintech and robotics and artificial intelligence enabled investment advisory services qui existent déjà à Maurice. Donc, une meilleure connaissance de ces lois va certainement nous propulser sur le plan international et créer, allons dire, l'écosystème approprié pour attirer les investisseurs qui sont intéressés dans ce domaine à Maurice. Et comme Benito l'a dit, cette conférence est accréditée par la MQA. C'est une société subsidiaire de Jurisconsult, Jurisconsult Consultancy, qui est le training institution qui s'en charge de tout ce qui est le MQA approval a déjà été reçu, donc qui s'en charge de tout ce qui est le HRDC refund pour les employeurs qui contribuent pour ce training levy chaque mois pour leurs employés. Donc c'est très important, je dirais, même comme formation continue professionnelle des employés, des gens qui sont dans le domaine du service financier, service légal ou généralement qui pensent que la nouvelle technologie est un créneau dont ils doivent bénéficier de venir à cette conférence. Donc voilà, c'est un peu tout. Merci beaucoup, Robin. Et maintenant, je passe la parole à M. Sanjeev Sharma, le CEO de la MIPA. Voilà. Merci, Benito. I'm Sanjeev Sharma, and I'm honored and very pleased to be before you today.
And as the CEO of the Mauritius Institute of Professional Accountants, we are the regulator of the accounting industry. And we are very pleased to be partnering the upcoming Cryptoverse Summit 2022, hosted by Wakanda. As we all know, COVID-19 has been taking lots of our time, has consumed our attention for nearly 2 years now and ongoing. But there is now a greater challenge, which is technology. And we believe at the MIPA for the accountants that the future of finance and accounting is digital. And the future is here with blockchain. We have seen so many changes over the past year, which confirms the reality that technology has enabled our meetings virtually. New technologies have disrupted our economic and financial systems, but also they have bring us lots of great opportunities. But it comes with certain risks, and we are here into this Cryptoverse Summit to understand and better understand those risks. Risk is concerned with market integrity, financial stability, or as well as into consumer protection. And they do not magically, go away by just moving online. Technology is here itself and will add risk or decrease them, and we need to know how to use them or make them take a very different form. For fintech to flourish in Mauritius, we need to balance the opportunities and risks, especially to the market in virtual assets. And this is why we at MIPA, we embrace the new legislation of ITO, and we invite everyone to join the Cryptoverse Summit in Mauritius to better understand what the future, in what future lies. The Cryptoverse Summit is a platform where we at the MIPA can provide greater insight, mostly into the AML/CFT outlook, risk and consideration associated with the VAs and the VASPs in the accounting sectors, and for greater awareness and constructive discussions. So we'd like to thank Wakanda and mainly Benito for having us as a partner to this event. And we will send the invitation to all the partners in the industry, or mainly all the accountants, to be present and to better understand the Cryptoverse mechanism. Thank you very much. Thank you, Benito. You're most welcome. Maintenant, je vais demander à Rajiv de prendre la parole. Bonjour tout le monde, bonjour de la presse. Et Benito, merci pour nous avoir donné l'occasion d'être sponsor. Ashton Financial Partners, je suis CEO, je suis expert comptable juriste, et comme tous mes amis ont parlé actuellement, on voit toute l'opportunité qu'il y a avec Virtual Asset et aussi crypto et fintech. Ashton Financial Partners, nous avons vu l'opportunité, je veux dire, qui existe dans le fintech depuis le début, et nous avons investi aussi dans notre ressources humaines en ce qui concerne trading pour que nos staff puissent handle des projets assez complexes. Nous avons déjà fait des projets comme Digital Asset Custody et Investment Banking, et aussi nous sommes prêts pour Digital Banking et même Multifamily Office. Pour vous dire que les projets, on peut le faire, mais il faut comprendre les risques aussi associés. We have to protect the integrity of the financial services sector. We just don't promise returns, okay, but it has to be a risk-based approach. On doit aussi dire que nos régulateurs ont été assez avant-gardistes. Comme Ashwin a mentionné, il y avait pas mal de back and forth avec plusieurs pays qui ne savaient pas comment faire. Il a mentionné l'Inde, on a vu le statement du Premier ministre de l'Inde, qui était lui-même pas trop sûr, mais finalement il a décidé that we have to get there, but it has to be handled proper way. Et pour vous dire que Maurice s'est positionné comme un vibrant IFC. To remain vibrant, you have to innovate constantly. Otherwise, you won't be able to make it. You're going to drop from the race. Je pense que pendant 30 ans, on l'a fait. And there's no reason for us, as Mauritians, not to get there. All those big things like metaverse, qu'on parle de Bitcoin, on parle de tout, these were enigmas for us. But gradually, we have the possibility to study those enigmas and make them become like very much, allons dire, flavor of the day, and explore and master them. Et je pense qu'on a les capacités de le faire. Okay, that's for sure. Et
oui, on a vu comment Maurice a évolué depuis 30, 40 ans, 50 ans, what we used to do in the past, what we're doing today, and what we can do. Comme on dit, it's a big bang, and some people might say it's too big to hit, we'd say it's too big to miss, and we can do it. Ben voilà, en deux mots. Merci Rajiv. Et la dernière personne à prendre la parole, last but not least, Krishna Viraswamy, qui est le fondateur et CEO de Abacus International. Merci Benito. Tout d'abord, bienvenue aux membres de la presse et à tous ceux qui nous écoutent. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier Wakanda 4.0 et Benito pour l'invitation et l'opportunité de vous sponsoriser cet événement. Quand Benito nous a parlé de Cryptoverse, on a commencé à parler de FinTech ensemble depuis plus de 2 ans maintenant, je pense, et on a participé à plusieurs summits. Et chez Abacus, on a voulu s'intéresser aux cryptos. Comme beaucoup de Mauriciens, on ne comprenait rien. C'était quelque chose de nouveau. We know about Bitcoin, we know about blockchain. That's about it. Et petit à petit, on commence à s'intéresser. On a commencé à avoir plusieurs investisseurs, plusieurs clients qui sont intéressés à venir à Maurice pour justement se servir de Maurice comme juridiction. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que depuis les années 90, Maurice s'est transformé comme un international financial sector. Comme plusieurs intervenants ont dit, nous, on était en haut pendant beaucoup de temps, et puis maintenant, avec la compétitivité, il nous faut nous réinventer. Aujourd'hui, on a l'opportunité avec les cryptoverse, avec les metaverse, avec le blockchain technology, avec les différentes virtual assets, de se réinventer et redevenir les pioneers, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Maintenant, bien sûr, moi mon rôle, Abacus International, c'est eux, ils sont là pour attirer les investisseurs. Moi, je suis là pour voir comment mettre ça dans un système où ça peut être réglementé correctement. Il y a les lois, l'application de les lois, et il y a comment au niveau de chaque institution, comment se réglementer en interne. C'est très important. Il y a, bien sûr, c'est très bien de suivre les lois, on a besoin de le faire, mais il faut aller beaucoup plus que ça. Il faut aller beaucoup plus que ça pour nous permettre, l'institution, la juridiction de Maurice, qu'on ne se sert pas de nous pour d'autres choses. Et là, c'est là où Abacus International rentre en jeu, c'est comment réglementer le secteur. C'est un nouveau secteur, on a participé dedans depuis le début. Et comment mettre en avant tous les atouts de Maurice, tout en gardant ça dans un cadre très réglementé. Et c'est très important de comprendre l'écosystème de l'industrie. Et pour moi, Cryptoverse Summit, ça vient à un moment où beaucoup de gens croient savoir beaucoup de choses, alors qu'ils savent peut-être 0,01%, comme les intervenants ont dit. On parle de blockchain technology, tout le monde, oui, Bitcoin, c'est tout. Pour eux, blockchain technology, c'est l'équivalent à Bitcoin. Donc, il y a tellement d'opportunités, tellement d'opportunités. Et avec la nouvelle législation, ça nous donne encore plus de substance en tant que juridiction. Et nous, il nous faut prendre cette opportunité et l'offrir au monde. Donc, j'invite tout le monde à venir dans le Cryptoverse Summit. I think it's going to be very interesting. Moi-même, je suis sur le panel de compliance, comme vous en doutez bien, donc comment réglementer le système. Et je pense que ce sera très, très intéressant pour ceux qui veulent savoir. Et surtout, j'invite les management companies et les stakeholders dans le financial services industry, because they will be the one who can benefit the most from this industry. Thank you very much. Merci beaucoup, Krishna. Bon, je remercie à tout le monde pour cette intervention. Pour conclure, je vais juste préciser que, à partir d'aujourd'hui, on est en train de kick-off notre campagne de marketing et de communication pour l'événement. Pour commencer cet après-midi, on va être sur le plateau de Top FM, Top TV, Hot Talk, de 17h30 à 18h30.
Il y aura moi-même, Arvin, Rajiv et Brian Dean, le CEO de Panda Wolf Holdings. La semaine prochaine, on va être sur le plateau de ION News, mercredi le 4. Il y aura moi-même, Arvin et Babish et Arvin aussi. Et puis, il y aura d'autres interventions au niveau international aussi. Right? Il y a pas mal d'articles aussi qui vont être publiés. Bon, as and when, on va partager avec tout le monde à travers nos posts sur LinkedIn, Facebook. Et puis, on se donne rendez-vous le 18 mai. Et je ne vais pas dire venir en nombre parce qu'on est limité par restrictions sanitaires. Je vous invite à vous enregistrer pour le online attendance. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Pour la conférence présentielle, comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut s'enregistrer? Oui, c'est toujours ouvert. Il y a le lien sur le website de l'événement. Bon, on n'aura que 40 paid sites. Là, à ce moment-ci, je crois on a déjà une quinzaine ou vingtaine d'enregistrements. Comme je vous dis, les places en présentiel sont limitées. First come, first serve. Et je vous invite à vous inscrire au plus vite. C'est une conférence payante, c'est ça? Oui, c'est payante. Et puis, si MQA approuve, comme on a expliqué, il y aura le refund de la HRDC qui va être applicable. Vous pensez-vous que cette conférence va permettre au grand nombre de découvrir vraiment, parce que pour beaucoup c'est un mystère, est-ce que ce sera l'occasion de découvrir toute l'étendue de Oui, bien sûr, parce que bon, c'est assez nouveau, mais il y a pas mal de gens à Maurice qui sont déjà dans le domaine. Bon, moi-même j'ai été étonné. Il y a pas mal de gens qui ont déjà acheté des crypto-monnaies. Ils sont en train de travailler sur des projets NFT, ils sont dans le métavers. Et bien sûr, comme si la majorité, ça va être quelque chose de nouveau qu'ils vont découvrir. C'est pour ça que j'invite tout le monde à suivre l'événement en ligne ou en présentiel le 18 mai. Vous avez d'autres questions? Non. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tout le monde.